Vous avez dit, là-haut, là où nous sommes, seuls les vents nous parlent, et parfois le loup hurle, et fait du carnage. Ce qui arrive là-haut, arrive dans les cœurs par l'œuvre de Dieu, de l'homme, et de Satan. Vous pouvez donc avoir, là-haut, ce que vous auriez partout. Avez-vous une connaissance suffisante de la loi pour connaître ces 10 commandements? Dans ce cas, vous en savez assez. Si vous pratiquez avec fidélité ce que Dieu a indiqué par ses commandements, vous serez saints. Ne vous plaignez pas d'être loin du monde. Vous êtes ainsi préservés d'une grande corruption. Et Dieu n'est pas loin de vous, mais plus proche dans cette solitude où sa voix parle par les vents qu'il a créés, par les plantes et les eaux plus qu'au milieu des hommes. Ce troupeau de brebis vous enseigne une très grande vertu, il est doux et obéissant, il se contente de peu et il est reconnaissant pour ce qu'il a, il sait aimer et reconnaître celui qui le soigne et l'aime. Faites de même en disant, Dieu est notre berger, et nous sommes ses brebis. Son œil est sur nous. Il nous protège, et nous procure, non ce qui est source de vice, mais ce qui est nécessaire à la vie. Gardez le loup loin de votre cœur. Les loups, ce sont les hommes mauvais qui peut-être, vous séduisent pour vous engager à commettre de mauvaises actions sur l'ordre de Satan, c'est aussi Satan lui-même qui vous incite au péché pour vous déchiqueter. Soyez vigilants. Vous, les bergers, vous connaissez les habitudes du loup. Il est astucieux autant que les brebis sont simples et innocentes. Il s'approche sans bruit après avoir observé d'en haut les habitudes du troupeau, il se glisse entre les buissons et, pour ne pas attirer l'attention, il se tient immobile comme une pierre. Ne ressemble-t-il pas à une grosse masse arrondie au milieu de l'herbe? Mais ensuite, quand il est sûr que personne ne veille, il bondit et saisit l'agneau entre ses crocs. C'est ainsi qu'agit Satan, il vous surveille pour connaître vos points faibles, il rôde autour de vous, il paraît inoffensif et absent, tourné dans une autre direction, alors qu'il vous tient à l'œil, puis bondit à l'improviste pour vous entraîner dans le péché, et il y parvient parfois. Mais vous avez auprès de vous un médecin et un ami compatissant, Dieu est votre ange gardien. Si vous êtes blessé, si vous êtes tombé malade, ne vous éloignez pas d'eux comme le fait un chien devenu enragé. Au contraire, criez-leur en pleurant, à l'aide. Dieu pardonne à celui qui se repent et votre ange gardien est tout disposé à supplier Dieu pour vous et avec vous. Soyez bons. Je vous bénis pour que tout le bien soit en vous.